Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors une petite ouverture de lettres et donc la découverte ensemble d'une nouvelle figurine et peut-être pour vous d'une nouvelle gamme et donc d'un nouveau sculpteur. Donc voilà le petit mot. Vous allez découvrir avec moi Luc Stantor Miniature, donc Luc Pagano de son nom, qui est donc un freelance miniature sculpteur, un peu comme moi. Vous pouvez le contacter donc pour tout ce qui est projet professionnel, mais également particulier, parce qu'il travaille aussi avec des particuliers. Et donc c'est un sculpteur traditionnel qui travaille avec tout ce qui est époxy, résine et tout. Et il va vous faire votre figurine à partir du concept. Et là, il lance sa petite gamme personnelle avec Gerard The Peak, qui est donc sa première figurine. Il y en a 210 faites par GRX Création au niveau du tirage résine. Et donc, si vous en voulez une, essayez de vous dépêcher parce que je pense que ça durera pas longtemps. Et donc, on va découvrir ensemble la qualité du tirage, que je suis sûr qu'elle est bonne parce que je connais déjà le mouleur, mais on va aussi découvrir la sculpture et la figurine de Gérard Le Cochon. Donc c'est un concept fait par Dario Geluzic que Luc a donc acheté et puis qu'il a traduit en volume. C'est une figurine 54 mm. Enfin 50, oui c'est ça, 54 mm. Et on va voir ensemble ce que ça donne dans les volumes et au niveau du kit. Alors on a ça installé sur des petites barres comme ça. C'est hyper fin, hein, donc on a une belle sculpture. On a tout plein de petites grappes d'accessoires avec un mini cochon dessus qui est hyper sympa. On a donc la tête du loup, hein, c'est peut-être un des trois petits cochons qui s'est vengé de ce pauvre loup pour avoir, je sais pas moi, soufflé sur sa maison. Mais bon, vu la gueule du cochon, je pense qu'il fallait pas l'embêter. Et donc on a le petit cochon qui est à côté avec son petit nœud. Alors, on va peut-être faire un petit zoom plutôt que de zoomer sur les cartes ici. Donc voilà ce que ça donne. Le petit cochon mignon qui regarde son gros truc, la tête de loup qui ira donc au bout du bras, avec une mâchoire inférieure à placer, et puis un gros couperet que je pense ça doit se placer à la ceinture ou un peu où vous voulez. Et donc passons tout de suite sur le cochon. Donc, on a une belle masse avec des vêtements de style bon gros paysan dans son coin, ou peut-être un chasseur. On a le mousquet là, mousquet fusil. Très sympa avec les textures et puis les petits à-coups pour, pour le nombre de morts sur la crosse. C'est plutôt cool. Le voilà de dos avec un beau drapé. Très joli dos d'ailleurs, en passant, Luc. Hein, j'avoue que j'apprécie. C'est une petite blague entre lui et moi. Donc on a même un autre, je pense qu'on a un autre cochon là, dont la tête se paie. Ah ben voilà, la tête elle est là, et donc on a un autre petit cochon qui est porté par le personnage ici. Ce que je vais faire, c'est que je vous remets tout de suite le concept art fait par Dario Gelusic. Donc voilà, je vous laisse le découvrir. Et donc c'est à partir de ce concept que Luc a fait son travail de sculpture, et c'est très 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 sympa de voir ça traduit en volume, avec des détails quand même très très fins. On voit le petit collier qui entoure le pied de cochon là, avec des petits médaillons. Ensuite, il y a ce petit chien là qui sert de percuteur pour le gros flingue qui est dans sa ceinture. Donc voilà pour Gérard Le Pig. Le kit résine, la première figurine, on va dire, de la gamme personnelle de Luc Stantor. Après, je vous invite à aller voir son blog et puis sa page Facebook. Il a plein d'autres gammes. Il a travaillé pour des gammes professionnelles comme, je saurais plus vous les citer de tête, mais il y a Astraïs, il y a Black Sun par exemple, ou encore Twisted Games, pour laquelle il a fait des très jolies figurines. Et puis donc, vous pourrez aussi voir ses boulots pour le particulier. Et donc là, comme c'était sa première figue, il fallait quand même que je me débrouille pour l'avoir. Et puis le concept est vraiment cool. Donc ça va partir dans mon tiroir à projet pour faire des figurines de temps en temps quand j'ai envie de me détendre le pinceau. Et je me mets sur des figurines un peu différentes de ce que j'ai l'habitude de faire à côté, c'est-à-dire pas du jeu, pas de la figurine de jeu, mais plus de la figurine un peu particulière sur des gammes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ça permet de faire des choses en peinture qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc là, en plus c'est du 54 mm, ça commence à être
C'est assez volumineux comme figurine, donc on peut s'amuser sur les effets de drapé et tout. Donc je pense que ça sera vraiment très sympa à peindre. Donc vous voyez, je vous remets le kit comme ça, si vous voulez faire un arrêt sur image pour détailler. C'est vraiment très cool. Donc, bravo à Luc. Et puis je lui souhaite toute la réussite qui est possible d'avoir pour le lancement d'une gamme perso avec, on espère bientôt la seconde référence. Donc là, elle est sortie en début d'année. Je l'ai reçue il y a quoi? Il y a une semaine, on va dire. Au début janvier, hein, je sais pas quand je vais sortir cette vidéo. Mais en tout cas, si vous voulez les copies, si vous voulez des copies de cette gamme, dépêchez-vous de le contacter. À l'adresse qui s'affichera tout de suite ici, luxtantor@gmail.com. Bref, voilà. Et à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres découvertes de gamme que vous avez peut-être pas l'habitude de voir ou que vous avez loupé sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'essaierai au maximum de vous faire découvrir ce genre de choses, dans la mesure du possible, et de mes budgets, hein, parce que bien sûr, commander tout ça, ça coûte un petit peu. Donc voilà. À bientôt à tous pour de nouveaux tutos, de nouveaux vidéos et tout, et merci de me suivre.